bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi autour de la table une belle petite équipe, Romagné, avec du mercato et des nouveaux joueurs. En match de prépa, on teste un peu tout le monde bien sûr. Les valeurs sûres, c'est ceux de la feuille de match, c'est Nathan et Fred. Comment ça, messieurs? Ça va, super. Hein. Ouais, très bien aussi. Il fait bien chaud. Hein. Ouais, il fait chaud. Ouais. On dirait que c'est nous qui avons joué le match là, face à Osasuna. On est tout transpirant, tout. 42 degrés dans le studio, c'est rien. À ma gauche, j'ai Henri. Comment il va, Henri? Il va bien. Il fait la prépa estivale avec nous, Henri. Je fais la prépa. Voilà. Et Henri nous ramène des joueurs à surveiller. On a Olivier, un supporter. Comment il va, Olivier? Très bien, merci. Bienvenue à toi. C'est ta première dans l'émission. Tu viens en tant que supporter, tu vas nous parler un peu de toi en fin d'émission et parler aussi du TFC pendant 1 heure. Bien sûr, oui. Et pour coacher tout le monde, tout ça, il est meilleur que Hog et Dupé, bien sûr. Vous l'aurez reconnu, c'est Vincent. Comment il va, Vincent? Il va bien, à part que c'est difficile de le reconnaître, je sais pas. Enfin, je suis pas à l'image. T'es gentil. Je sais pas. Non, je suis déçu là. Tu m'as fait des meilleures intros que ça. En général, quand je fais la technique, comme il n'y a personne, tu me flattes. Là, c'est pas. J'ai dit que c'était meilleur que les deux gardiens titulaires. Ouais, j'ai quand même envoyé ton CV au TEF. Hein. Ah, ok, c'est bon. Mais merci beaucoup, Camille. Je te remercie d'être un si bon animateur. Pour info, il est très très bon sur les vagues. En body, il est très 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 bon. En body, le body surf, pas en body. C'est plus body winter aussi, quand même. On l'embrasse. C'est une chanteuse, non? C'est ouf. On enchaîne. Allez, pour cette émission, on a 1 heure, on va réagir. On commence à 20h30 de 20h, mais bon, l'actualité fait que le match entre Osasuna et le TF vient juste de se terminer. On va débriefer tout ça. C'est Nathan qui va nous faire le petit résumé du match. Ensuite, on débriefera le match de ce week-end face à la Sociedad, parce qu'avec Vincent et on a eu la chance d'y assister. Ensuite, on fera plein de petites news autour du club, l'arrivée du nouveau directeur technique de centre de formation, les calendriers de D féminine, les calendriers de la N3, des 19, vos avis sur les maillots aussi, parce qu'on va débattre un peu des maillots, c'est un peu dans l'actu à chaque fois, le mercato, parce qu'on a aussi un nouveau latéral gauche qui vient d'arriver, et on terminera par l'interview supporter d'Olivier. Voilà pour cette émission, le programme. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, c'est Vincent qui vous répond. Et Vincent, comment on fait pour commenter? On va où? Depuis le temps, tu pourrais savoir quand même. Je le sais, mais j'aime bien ces petits moments. Alors, c'est sur le Facebook Live, donc sur la page La Feuille de Match, sur celle de Radio Occitania. Vous pouvez aussi donc réagir sur le Twitter F2M-foot ou sur Instagram La Feuille de Match, tout attaché. Et aussi, est-ce qu'ils peuvent nous appeler les gens pour Bien réagir? Bien sûr qu'ils peuvent nous appeler directement en cabinet Radio Occitania au 05 61 80 40 40 et c'est aussi un commentaire sur le Facebook Live. Parfait. Merci Vincent et on va attaquer cette émission avec le débrief de Osasuna TFC. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai! Nathan, c'est toi qui t'es collé, qui a bossé. Oui, mine de rien, j'ai bossé. J'ai pas mangé que des chips. C'est ce que j'allais dire. J'ai travaillé un peu. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce match qui vient juste de se terminer sur un 3 partout? Du coup, après un début de prépa encourageant, les Violets continuent leur tournée en terre basque pour donc affronter Osasuna, solide club donc de milieu de tableau de Liga. Ils sont pas basques? C'est la Navarre. Ils sont à moitié basques un peu, non? La Navarre. Ouais, et puis encore ça pétendé par Rémi partout sur Twitter. Donc eux, ils disputaient aujourd'hui leur premier match donc amical de l'été. Donc on a une compo du TFC en première mi-temps en 4-3-3, donc articulé donc avec Hog dans les buts, Keben Costa, donc Diarra en défense centrale, Silla à gauche, Mvoué, Van Den Boomen et Shaibi au milieu de terrain. Et devant, on a Ngoumou, Abouklal sur les côtés et Daniga donc en pointe. Donc un début de match à l'avantage de Toulouse qui fait tourner le ballon et à la 12e minute, ils ouvrent le score. But amené par les 2 hommes en forme du moment, donc Shaibi qui sur une passe d'Abouklal va ouvrir le score. À la 20e, une égalisation sur un duel gagné par l'attaquant basque qui va donc égaliser. Donc on a quand même une première demi-heure qui est assez à l'avantage de Toulouse au niveau de création d'actions offensives, mais derrière on sent que dès que ça accélère côté Osasuna, on est quand même pas mal en difficulté. Donc à la 37e, jeu en triangle et Silla qui décale le long pour Shaibi qui encore lui sert Ngoumou qui marque de la tête pour le 2-1. Donc on est à la mi-temps. Le TF mène 2-1 avec une grosse présence offensive et comme je le disais tout à l'heure, voilà, des difficultés quand même assez marquées défensivement.
On sent que les joueurs comme Shaibi, Ngoumou, Abouklal se trouvent facilement, que c'est assez fluide. Et derrière, Osasuna qui n'a pas énormément d'occasions, mais qui a quand même marqué un but sur l'une de ses seules occasions franches. Est-ce que vous avez peut-être des choses à dire sur cette première mi-temps ou j'enchaîne avec la seconde? Non, on va débriefer un peu la première. Messieurs, si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Moi, je ne l'ai pas vu parce que j'étais dans la voiture pour arriver à Radio Occitanie, donc je ne vais pas trop parler. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cet TFC Made in première mi-temps? Je suis d'accord avec ce qui a été dit par Nathan. Il y a une domination du TFC qui est claire, en tout cas un nombre d'occasions tranchantes, on va dire. Osasuna, par le but, ils ont une occasion, il me semble, c'est tout. On s'est un peu fait peur tout seul en défense, j'ai l'impression. Parce que sur les quelques incursions navarrais, il y avait quelques déchets en défense. Il est bon. Alors que dans l'autre sens, dès que Toulouse était en attaque, on était souvent en surnombre et on les mettait souvent en difficulté. Non, ouais. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était assez plaisant. Une première mi-temps assez plaisante avec quand même des choix forts au niveau des intentions. Des relances de gardiens toujours propres, ras de terre, donc simple pour trouver des circuits de transmission assez rapides. Ça c'est plutôt bien fait. Donc ça confirme qu'on a recruté ce gardien Hogg un peu pour jouer comme ça. Après, moi j'ai trouvé le milieu de terrain un petit peu plus actif que le match précédent à la Real Sociedad. Bon, l'opposition n'était pas la même, mais il y avait un peu plus d'activité, on s'est créé des occasions, donc on a mis 2 buts. Et en effet, un Ngoumou qui revient bien de vacances, on va dire. Et il y a un Shaibi qui confirme sa très belle préparation. Dans la même dynamique que la seconde, on en parlera après, mais que la seconde mi-temps face à la Sociedad, où la jeunesse avait vraiment apporté beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'envie. Et on l'a senti vraiment cette première mi-temps aussi. Et après, en effet, défensivement, il y a eu quelques errements. Notamment sur le but, parce qu'il est un peu en retard. Sur le... Vous avez vu la première mi-temps ou pas? Oui, on a regardé sur l'iPhone dans un bar toulousain. Voilà, et c'est vrai que ce qui est surprenant surtout, c'est par rapport au match précédent, c'est que l'adversité était très différente. On voit que Osasuna, c'est pas la Real Sociedad, et comparativement, on peut se dire on redescend un petit peu, je pense, en termes d'intensité, on redescend un petit peu parce que là, on a eu vraiment, mais on en parlera sans doute tout à l'heure, un pic et qui était intéressant d'ailleurs à voir jouer le TEF dans des conditions avec une très forte adversité. Mais là, Olivier, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ce début de match avec une équipe qui était celle de la seconde mi-temps du Real, en fait, avec pas mal de jeunes. Et puis j'ai trouvé que les buts étaient bien construits. Tout ça avait été mené correctement et je trouve que c'est encourageant. Il y a des chemins qui commencent à se trouver entre ces nouveaux joueurs. On va enchaîner avec la deuxième mi-temps. Allez, donc on a une compo pour la deuxième mi-temps avec les rentrées de Rouault, Skita, Degraoui et Ratao. Et je crois que j'en ai oublié un d'ailleurs en défense. Non, Diakité, non. Non, Diakité, c'est ça. Si. Non, il rentre à la mi-temps. Okay. Diakité. Rateno, il rentre. Et à la 50e, on a une seconde rotation. Et non, c'est Diakité arrive à la seconde rotation. Avec Ado, Nicolaisen, Spierings, De Jagereux, Rapnouille et donc Diakité qui rentre dans la troisième rotation, on va dire à la 50e. Donc on a une légère domination navarraise donc au retour des vestiaires. Mais cependant, les plus grosses occasions sont toulousaines sur un ballon en profondeur. Ado, il place sa tête qui frôle la lucarne. On y a tous cru dans le studio quand on regardait. Ça aurait été bien pour lui aussi, pour le mettre en confiance. Oui. Ouais. Je vais pas pouvoir le défendre éternellement celui-là. Il m'a pas fort qu'il plante. Non, mais il s'est bien démarqué. Ouais, dommage la finition. Bon, il nous offre le but du titre de la tête. Oui. On va lui pardonner. En fin de match, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter dans cette seconde mi-temps où Toulouse a quand même la main mise sur le ballon, mais dès les pertes de balles, on sent que Osasuna peut accélérer le jeu et nous mettre en difficulté. Et à la 77e, on a la percée de Ratao qui sert Skita dans la surface, qui après un petit dribble parvient à placer le ballon hors de portée du gardien. Là, on se dit, à la 80e, c'est plié. On se faisait pas trop de soucis, mais patatras. Il y a eu le premier arrêt déjà de Hogg à la 80e qui, à bout portant, sauve une occasion et boxe en corner. Et à la 85e, sur une deuxième parade, s'en est suivi un penalty qui va le prendre à contre-pied. Donc on se dit que la fin de match va être très difficile et donc l'égalisation intervient
en toute fin à la dernière minute, sur un petit peu similaire au premier but d'Osasuna. Donc sur une tête qui va vraiment où Hogg ne peut rien faire, elle est vraiment à bout portant. Donc voilà, on a quand même match nul avec plus de maîtrise, j'ai trouvé, beaucoup plus à l'aise dans la construction que face à la Real Sociedad, mais difficile, notamment sur le dernier quart d'heure sur le plan physique. On sentait que les joueurs étaient un peu à bout physiquement. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec le résumé de Nathan sur ce match avec un 3-3 alors qu'on pensait tous avoir la victoire? Ouais. Compliqué quand même, non? Ou petite déception, ou alors c'est juste la prépa et on continue de travailler? Comme a dit Henri, le contexte n'était pas le même, quoi. Je pense qu'on est arrivé à la Real Sociedad dans un contexte, un stade européen, une équipe de standing européen. Moi, contre la Real Sociedad, j'avais trouvé, certes, on a eu une première mi-temps très très difficile, mais le motif de satisfaction, c'est que on avait déjà eu 10 premières minutes intéressantes avec 2-3. Restons sur Osasuna quand même, on y viendra après, ouais. Sur Osasuna. Sur Osasuna, oui. Est-ce que pour toi, ce 3-3, c'est une. Comment dire Je trouve que c'est moins intéressant. Bizarrement, sur un 4, non, c'est le 5e match. On a moins de choses à en retirer. J'ai trouvé que finalement, il y a eu beaucoup de rotations, beaucoup de l'environnement, un petit stade, un petit terrain, l'adversité, puisque je crois qu'Osasuna avait fait un entraînement à 15h. Ouais, mais tu fais 3-3 du coup sur le 10e de Liga de la saison dernière, qui est son premier match de prépa, et toi tu as ton 5e, donc tu es quand même à la moitié de ta préparation, tu es censé être plus près. Ou plus usé aussi, il y a une question de fraîcheur. Au final, une prépa, on sait quand même que c'est intense, que c'est physique. Bien sûr. Donc, la chaleur aussi, c'est quand même l'enchaînement de matchs dans la chaleur. Mais avant de trouver des... Ok, la chaleur, les températures, tous les éléments, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas non plus une défense où il y a peut-être un vrai... Enfin, pas un vrai problème, mais peut-être beaucoup de rotation aussi. Une vraie interrogation. Peu d'automatisme, en fait. C'est de la rotation, quoi, quand même. Je veux dire, là, sur ce match-là, il y a eu un mix de défense, quoi, en fait. Après, moi, j'ai trouvé la rentrée de Roux intéressante, quand même. Il y a eu 3-4 interventions. On voit qu'il est... on voit que c'est le patron, quand même, derrière. Et puis des interventions propres. C'est vrai, paradoxalement, en plus, on prend les 2 buts, quoi. Alors qu'il a été rassurant. Il a été peut-être plus rassurant que les autres aussi. Mais moi, ce qui m'a intéressé, en fait, c'est le rôle de Hogg. J'ai trouvé, surtout en première mi-temps, toutes les relances propres ras de terre, jeu court. Donc j'ai trouvé ça intéressant, quoi. Vincent, tu as des réactions? Oui, pardon, j'ai deux réactions sur ce match. Celle de Vincent Defaille, les deux sur Facebook Live, pardon. On sent tout le monde concerné, ça fait plaisir. Ils vont nous faire plaisir et pour lui, l'arbitre nous enlève la victoire. Je pense qu'on en reparlera du penalty qui est qualifié de généreux sur les réseaux. J'avoue que je ne l'ai pas revu. Johan qui nous dit qu'il trouve que de jouer 2 équipes espagnoles, c'est un bon test. On va souvent jouer des équipes qui ont la possession. T'as grimacé, Yves, je vais t'appeler Henri, pardon. Ah oui, ça grimacé, Yves. Henri, sur le penalty, généreux ou pas généreux? Je sais pas, j'ai pas bien vu sur le penalty, mais bon, il faut voir la globalité du match, je crois. C'est pas uniquement le penalty. Je pense que c'est un peu dommage de se faire remonter alors qu'on mène 1-3. C'est un peu dommage parce qu'on était sur une excellente dynamique sur ces matchs de préparation. On le disait, je crois, dans un dernier quiz, 45% de matchs gagnés en match de préparation pour le TFC sur les dernières années. Là, on va remonter et très nettement cette moyenne. Donc c'est dommage pour la dynamique. Après, est-ce que c'est vraiment révélateur? Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir affronter des équipes effectivement comme Osasuna ou comme la Real Sociedad qui vont nous permettre de vraiment nous préparer à l'adversité qu'on va avoir en Ligue 1. Parce que pour l'instant, c'est un peu la grande inconnue. Est-ce qu'on va tenir la route face aux grosses écuries de Ligue 1? Je pense que le score est totalement anecdotique. Est-ce qu'on dit? Moi, j'attends d'avoir une équipe type, en fait, parce que là, Montpellier, de ce que j'ai compris, c'est 3 mi-temps de 45 minutes. C'est-à-dire qu'il y aura encore de la rotation. Donc je me dis, on va peut-être pas attendre le match de Clermont pour avoir une équipe type qui pourrait commencer contre... moi, je vous le dis direct, celui qui me sort l'équipe face à Nice qui commence, c'est un génie. Ah oui, c'est impossible. C'est un génie. Le 11 là. Il y en a un qui me sort en 11 de départ, qui me dit, je suis sûr que ça va être ça.
On fait gagner un maillot. Allez. Je crois que même Montagnier. Même Montagnier, c'est pas savoir. Ouais. Olivier, toi, sur le contenu de ce match. Eh bien, moi, écoute, j'ai surtout regardé Hog. C'est vrai que ces relances, elles étaient assez sereines. Elles ont permis à l'équipe de bien maîtriser le jeu. C'est dommage qu'il y ait eu peu de travail à faire après, mis à part dans la deuxième mi-temps, ces deux arrêts, dont on a l'impression que le ballon, il s'en protège, que le ballon le percute un peu. Après, il y a ce penalty qui arrive là, mais je crois que c'est une anecdote. Hein. Oui. Ça se termine à 3-3. Moi, je suis content quand même de son jeu de relance. Par contre, ce qui me fait un peu bizarre, c'est que autant contre la Real, on a vraiment été agressé après la première pause de fraîcheur, où on voyait vraiment qu'il y avait une très très forte attaque sur nos relances. Autant là, Sasuna a beaucoup moins harcelé nos défenseurs. Et malgré ça, on voit qu'il y a eu quand même des moments où, dans la défense, on a joué un peu avec le feu. Voilà. Quand on regarde le contenu, pour la Real, on y reviendra après, mais je pense qu'on aura le même constat. On a une équipe qui veut faire du jeu. On a un Toulouse Football Club qui veut proposer du jeu, et je pense que Hog a été recruté pour ça. Alors, les premiers là, qui vont lui défoncer la gueule sur les réseaux sociaux, je les invite qu'on en reparle dans 6 ou 8 mois, parce que là, c'est son premier match officiel et qu'on sait très bien comment ça se passe. Rappelez-vous de Nicolas Hyssen l'année dernière, on disait lors du premier match, attention, c'est compliqué, à la fin de l'année, il est dans l'équipe de Ligue 2. Donc, laissons-lui le temps de s'adapter et de faire les choses. En tout cas, il a été recruté pour relancer bas et relancer propre, ce que Dupé essaye de faire, mais que c'est pas sa qualité première. Et on a un TFC qui veut jouer au ballon. On a un TFC qui repart de derrière, qui essaie de construire, qui a un projet de jeu. Tu vois Rouault qui portait le ballon aussi en fin de match pour apporter. On n'a pas de long ballon, enfin si on en fait aussi, mais on a un projet de jeu. Rare, hein. Ouais. C'est rare. Et du coup, je pense que sur ces matchs amicaux, le score est anecdotique. Alors pour la confiance, j'arrive Vincent, c'est vrai que prendre 2 buts dans 8 minutes, ça fait chier. Mais dans le contenu, on sent là où on veut arriver et ça devient intéressant. Là où je te rejoins, c'est qu'au final, là je fais une petite comparaison très rapide avec le Real Sociedad, mais les 4 mi-temps, c'est 4 équipes différentes et c'est défensivement, les relances, c'est 4 fois les mêmes schémas. C'est-à-dire qu'on interchange les joueurs, l'adversaire, les situations. On va relancer de la même manière, on va avoir des combinaisons à 2-3 joueurs. Donc c'est vraiment, on voit que c'est un style de jeu qui est insufflé et on s'en fiche des joueurs qui sont alignés. On veut qu'ils soient performants et capables de faire le jeu demandé par Montagnier. Donc je trouve que c'est un cap qui est passé, en tout cas par rapport à la saison dernière et même aux 2 saisons de Ligue 2. La vraie question, c'est est-ce qu'on arrivera à s'adapter face à des équipes où quand on proposera peut-être ce style de jeu, ça ne passera pas? Est-ce que Philippe Montagnier et ses joueurs sont capables de proposer autre chose? Il y a beaucoup de profils différents dans l'équipe, donc au final, je pense que même si tu imposes quelque chose de collectif, chaque joueur a son style et c'est aussi ça. Sinon, le foot serait aseptisé, stéréotypé et chaque équipe ferait ce qu'elle sait faire. Et après, on verra si Montagnier se tient à ses principes en fonction des résultats. Si en fonction des résultats, qu'il nous fasse une casa par exemple. Non, pitié, non. Bon, on verra si ça se passe moyen, on verra s'il reste dans ce schéma-là, dans ces intentions-là ou pas. Mais bon, ça encore, on en est loin. Oui, non, bien sûr. Comme tu dis, Camille, on ne sait même pas quelle équipe va jouer contre Nice. Ça, c'est. Voilà. À mon avis, il me sort l'équipe type, je paye un verre direct. Là, cette prépa, on sent quand même qu'il y a un fil conducteur, on sent qu'il y a quelque chose, mais à tous les niveaux. Au niveau de la prépa physique, de la prépa du jeu, on sent quand même qu'il y a un schéma directeur bien établi et qu'on veut suivre ce chemin-là. Et puis tous les joueurs concernés aussi, tant les jeunes que les recrues qui viennent d'arriver. Même Abouklal qui a été hyper prometteur de ce qu'on a vu de lui aussi. Donc déjà, quand on a l'implication des joueurs et on va dire un schéma tactique sur lequel on va pouvoir s'appuyer, c'est quand même une bonne base. Rappelons surtout à tout le monde que c'est un match de préparation. Et le mot était très important. On prépare le championnat. De toute façon, on va. Et surtout, on n'y va pas pour. Enfin, je veux dire, le score. Forcément, ça reflète aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une maîtrise totale. Mais voilà, il faut vraiment s'appuyer sur les principes de jeu, sur ce qui fonctionne moins bien. Et là, il faut voir qu'il y a quand même pas mal de positifs, notamment dans l'adversité. Bon, on y reviendra face à la Real Sociedad, mais on voit aussi qu'on peut subir et arriver à être solide. Aujourd'hui, on n'a pas forcément réussi en fin de match, mais voilà, il y a quand même énormément de choses positives. En plus, Henri, toi, tu as vu quelques matchs amicaux en début de préparation, donc tu dois voir aussi qu'il y a quand même une progression
Oui, et puis comme disait Camille, il y a vraiment le projet de jeu, ce que j'appelle la patte Montagnier. C'est-à-dire que quelle que soit l'équipe qui est là, il joue selon un schéma prédéfini. Quels que soient les joueurs finalement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on reste sur ce football très offensif, très spectaculaire, très plaisant à voir. Et qui ramène du monde au stade. Et qui ramène du monde au stade, c'est pas négligeable non plus. Hein. Donc c'est quand même, moi je trouve que c'est intéressant. Et si on revenait à un système peut-être beaucoup plus fermé, comme peut-être font certaines équipes qui accèdent en Ligue 1, c'est pour ça que par exemple l'interview que Comolli a donnée il y a quelques jours en disant on va rester sur un schéma hyper offensif, etc. Si la data nous montre que si on se contente de défendre, on va redescendre, je trouve que c'est un état d'esprit intéressant. Et puis même le football, la meilleure attaque c'est la meilleure défense c'est l'attaque, et le fait de vouloir attaquer, de vouloir prôner un jeu offensif, le football sur des matchs peut-être que tu vas perdre. Tu vas peut-être faire un match nul alors que tu aurais dû gagner, comme typiquement ce match-là. Tu gagnes 3-1, tu veux continuer d'attaquer, tu fais un 3-3. Tu prendras peut-être qu'un point en championnat. Mais sur le long terme, moi, je suis d'accord avec toi, je pense que le jeu offensif, le jeu de vers l'avant, c'est ça. Rappelez-vous de Lorient avec Pélissier. Les premières années, on disait ils prenaient un super football et ils se sont maintenus. Clairement, mine de rien, l'année dernière, ça joue au ballon avec ses limites. Hein. Ils se sont maintenus aussi. Si tu gardes ce football-là et le projet qu'on est en train de mettre en place, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Après, le football, c'est un facteur aussi. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est le jeu qui te sauve quand même. Oui. On a beau dire une équipe qui joue. Il n'y a que l'Atlético qui arrive à faire du jeu fermé. Ouais, mais bon, tu vois qu'au final, qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Voilà. Bon, 2-3 championnats quand même. Sachant que l'Atlético, leur objectif, c'est pas de se maintenir. Bon, voilà. Non, mais oui. Mais il n'y a qu'eux qui savent le faire. C'est un style très particulier. Hein. Moi, je pense que le jeu te sauve, quoi. Ouais. Et à voir aussi, vous le disiez tout à l'heure, mais comment on va s'adapter en fonction des adversaires. Ça va être un bon test aussi, Nice. Nice qui est quand même une belle surprise. Même Montpellier la semaine prochaine. Même Montpellier, Clermont. Hein. Même Montpellier la semaine prochaine et Clermont, je pense que ça va commencer. C'est équipe Ligue 1, donc ça va commencer. Et après, si on se tient à ce schéma de jeu et que ça fonctionne bien, pourquoi c'est pas les autres équipes qui s'adapteraient à nous aussi ? Donc, exactement, bien sûr. N'ayons pas peur des mots, Fred. Non, mais tu as raison. Non, si tu marques 2-3 buts par match, au bout d'un moment, les mecs qui vont venir au stadium, ils vont peut-être se dire oula, attention. Enfin, déjà, c'est la dernière saison, tous se demandaient comment éviter de prendre une branlée en allant au stadium. Donc, ils savaient ça. Donc, ils proposent un jeu qui est adapté par rapport à l'adversaire. Et je pense que si on commence bien le championnat, parce que c'est vrai que psychologiquement, ça va se jouer dans les 2 premiers mois. Hein. Ouais. Si dans les 2 premiers mois, on voit qu'on n'est pas trop mal, je pense qu'après, on pourra enchaîner. Les 2 trêves. Les équipes prêtes physiquement aux 2 trêves avant le août-septembre et janvier-février, c'est celles qui vont se maintenir. Après, c'est ce qu'on fait en prenant du jeu offensif, et c'est ce qu'on fait des équipes comme Lens ou Strasbourg, qui sont remontées en Ligue 1. On voit le résultat aujourd'hui, qui ont pérennisé. On ne dit pas qu'on va pérenniser en première partie de tableau, mais voilà, je pense que tout passera par le jeu. Revenons juste sur les joueurs. Je me demande vers toi, Olivier, tu as encore trop parlé. Dalinga. Qu'est-ce que tu en as pensé sur ces premières minutes ? Alors pareil, on est comme j'ai appelé Stuart Hogg, n'importe quoi. Comme Hogg, c'est pas le même. Comme Hogg, c'est son premier match, mais mais Dalinga, c'est-à-dire je l'ai pas beaucoup vu. Alors peut-être que j'étais pas trop concentré sur lui, mais c'est vrai qu'on l'a pas facilement trouvé aussi. Alors on va peut-être lui laisser un peu plus de jeu. Je sais qu'il arrive avec de très bonnes stats. Je demande la confirmation, quoi. Bien sûr. Et je crois qu'on ira voir ça avec Henri du côté d'Aurillac. Ouais, on va aller faire un tour pour aller voir contre Clermont. Fred, tu prends le Covat avec ou... Ouais, parce que j'avais l'intention d'y aller. Donc à voir. C'est bon. Messieurs, les tops et les flops sur ce match. Après, on passe au débrief de la Real. Est-ce que vous avez des joueurs qui vous ont marqué sur ce match ou pas ? Négativement, positivement ? Je te sortirais Shaibi peut-être. Encore ? C'est lui la pépite en fait. Ouais, Shaibi, je trouve, je vais te sortir un joueur offensif et défensif. Je te dis Rouault, la rentrée qu'il fait, je trouvais très propre. Et Shaibi, je trouve qu'il est assez intéressant. Il apporte offensivement, il est audacieux. Je pense que c'est une belle réussite aussi de la prépa du côté des jeunes, même si tous les jeunes ont été quand même, je trouve, assez ambitieux. Ils sont au niveau, mais lui, il est vraiment au niveau. Ouais. Donc voilà, il m'a surpris encore aujourd'hui.
Top flop. Nathan Skita, le premier but de la pépite. C'est magnifique. Donc voilà, il y a tous les fans de Nathan Skita, dont Lucas sur Twitter, il se reconnaîtra, qui vont exulter, et qui vont être encore plus fans. Mais c'est vrai que ce que je disais aussi, c'est que je trouve que Nathan Skita, physiquement, il a pris cet été, et déjà, il est beaucoup plus, parce qu'il était un petit peu léger quand même, même pour la Ligue 2, peut-être surtout pour la Ligue 2. Il était un petit peu léger l'an dernier, et là on voit que quand même ça commence à devenir très très intéressant. Alors on souhaite à lui aussi qu'il confirme. Totalement. Vincent, tu avais des réactions? Il y a Thierry qui cite aussi dans les tops Ratao, qui est très en canne en ce moment. Offensivement, on peut pas dire le contraire. À la passe D, il a plusieurs fois traversé le milieu. Après, toujours bien placé. Encore une fois, c'est l'opposition qui est en face. Il fait une action dans le match, ça marche très bien. En parlant d'un qui fait une action dans le match, là, alors il y a une hype sur Twitter sur Begraoui, sur le petit pont qu'il met. La vidéo tourne. Les highlights sont de retour. Begraoui, attention, parce que je trouve qu'après son but, et je m'en garde un peu tout le monde sur les réseaux, je trouve que c'était moche ce qui a été fait. Tous les trucs en mode il a marqué, machin. Alors oui, on en rigole. Mais je pense qu'il peut en surprendre plus d'un, et j'espère qu'il fera fermer la bouche de pas mal de gens, parce que c'est je trouve qu'il fait une bonne prépa et à revoir. Enfin, une bonne prépa. Il est dans le moule, il est dans le moule et à revoir. Je le mets dans le même panier, on va dire, que Skita aussi. C'est des joueurs, on n'en attendait pas forcément beaucoup de choses, mais on sait qu'en fait qu'ils ont du talent. Et effectivement, cette seconde saison au TF, dans un autre championnat, avec peut-être plus on va dire, peut-être plus adapté par moment à leur jeu, ça peut être intéressant à voir effectivement cette année. On va enchaîner avec le retour du match à San Sebastian. On va être un petit peu plus rapide, messieurs. On était à la Real Arena. On a eu la chance d'y être, avec des super petits conseils de Fred aussi, qui nous a conseillé de prendre le train. Et c'était très chouette. La Real, c'était quand même... ça va peut-être vous choquer, je sais pas, mais c'était quand même 30 balles le match amical. 30 balles, c'est un TFC PSG en pleine saison. Nous, on a acheté ça pour un match amical. Donc voilà, pour ceux qui se plaignent des tarots du TFC, sachez que juste un match amical à la Sociedad, c'est le même tarot que pour un TFC PSG, voire TFC Marseille. Et du coup, vous avez la réponse, dans la feuille de match, ça paye. Oui, ça paye, c'est pour ça que je vais pas acte ce week-end. Du coup, les compositions, on avait côté Sociedad Ramiro Pacheco, Grossabel, Rico Zubeldia, Navarro, Silva, Tolientes, Laramendi, Cho, Caricarabu. Côté toulousain, en première mi-temps, on avait du Dupé, Diakité, Nicolas Senrou, Dessler, Spearings, Van Den Boomen, Deyaguru, Ratao, Ngumu, Onaïou, avec Keben Begraoui qui sont rentrés à 46e. Et 65e, on a eu Silla, Costa, Mvouedira, Shaibi, Skita, Boukal et Dalinga qui sont rentrés. Un match un peu compliqué pour nos violets en première mi-temps, avec une domination de la Real, clairement. Un Maxime Dupé qui tient la baraque et qui évite le naufrage pour nos violets, avec un très très bon Max Dupé. Quelques actions timides, on a quand même vu un bon Ngoumou, très en jambe avec Dessler. Je pense que la connexion entre les deux, elle est encore très bonne. Et en seconde mi-temps, du coup, la Real a changé son 11, carrément changé son 11, et là on a vu un autre match avec nos Toulousains qui vont marquer sur un corner de Shaibi, du coup encore passeur décisif pour le premier but d'Aboukal sous les couleurs des violets, et ensuite deux trois occasions, dont une très franche qu'on ne met pas au fond, où on va gagner ce match de prestige, on peut dire, 1-0, mais soyons honnêtes, c'est clairement un putain de hold-up. Même Montagnier le dit en conférence de presse. Ça a été dit. Je pense que le nul aurait été équitable, ça aurait été un nul défensif. C'est-à-dire qu'on aurait pu montrer, on a montré ce qu'on aurait fait dans une adversité, dans un jeu dans lequel on n'a pas le ballon et dans lequel on subit, ce qui arrivera sûrement contre 7-8 équipes minimum de Ligue 1, voire plus. Donc c'était une belle performance de réussir à en sortir. En plus, même si c'est deux équipes différentes qu'on a joué, c'est sur le papier, c'était censé être équilibré. C'est-à-dire, quand on regarde juste les numéros des maillots, il y avait autant de maillots, de numéros entre 1 et 11 en première mi-temps qu'en seconde mi-temps. Même si, en première mi-temps, il y avait vraiment David Silva qui éblouissait sa classe. Magnifique. Quel joueur. Sûrement un des plus beaux joueurs que j'ai vu jouer. Je suis content d'avoir payé 30 balles pour ça. Oui, c'est con, mais toi, t'aimes le foot, tu regardes ça, et après, comme disait Rémi sur les réseaux, il y en a certains qui vont dire que Van Den Boomen est au-dessus de David Silva.
Mais bon, quand tu connais un peu le foot, c'est quand même un mec qui a la classe internationale. C'est incroyable. Qui ont dit ça. Oui. Moi, j'ai passé vraiment 5 minutes à ne regarder que lui, ne pas regarder le match, mais c'est un cours de football. Tu prends des notes et tu vois les déplacements et tout. Il dirige, c'est maestro. Et le mec, quoi, il a 38, 39 une coupe du monde. Il a encore une jambe, je te le dis. Olivier, ce match, tu as commencé un petit peu à en parler tout à l'heure en off. Oui, écoute, moi j'ai trouvé quand même cette défense. Alors c'est vrai qu'il y a un hold-up quelque part, mais on le sait, c'est le plaisir du football que de ramener des hold-up comme ça se fait rattraper par les flics. Hein. Et c'est vrai quand même que cette défense, elle a été. T'es au courant pour Vincent, c'était là ce week-end. Pardon, on a été sacrément harcelés en défense, et malgré tout. Alors c'est vrai que des fois on les a vus parler un petit peu entre eux, ils ne devaient pas être bien contents, mais ils ont bien réussi quand même à rester sérieux, à pas dégager n'importe comment, essayer de construire, et je trouve que ça c'est vraiment intéressant. Messieurs, Henri. Moi je trouve que c'est une idée géniale de nous faire jouer comme ça en match de prépa un club du calibre de la Real Sociedad, parce que comme vous disiez, on va en avoir des équipes qui ont le ballon, parce que nous en Ligue 2, on avait plutôt le ballon, on avait plutôt la possession, on était un petit peu au-dessus, mais très franchement, il va falloir aussi se mettre dans ces situations-là où, quand on va avoir des gros calibres qui vont se présenter, ils ne vont pas nous laisser le ballon, ils vont nous agresser, et même Van den Boomen, il va vite avoir des défenseurs sur le rable, et il n'aura pas le temps qu'il avait en Ligue 2. Donc moi je trouve que c'est dans la démarche de préparation, avoir mis ce match à la Real Sociedad, alors c'est peut-être un peu dû au fait que Montagnier a entraîné la Real Sociedad dans le passé, il y a peut-être des relations, mais je trouve que c'est bien parce que ça nous met une super adversité en face et nous dire, ben voilà ce qu'on va avoir en Ligue 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire face à ça? Et finalement, grâce à Max Dupé et grâce un petit peu à toute l'équipe, on voit qu'on peut laisser passer l'orage. On peut avoir un orage et laisser passer l'orage. Et puis peut-être ça peut nous rendre optimistes finalement cette première mi-temps. C'est-à-dire si on est capable de laisser passer l'orage, de faire le dos rond et puis après de se reprojeter pour aller vers l'avant, si on peut le faire face au Cador de Ligue 1, ça peut être intéressant. T'es d'accord, Fred? Ouais. Moi, j'ai trouvé que les 10 premières minutes, on a eu 2-3 occasions là sur un côté. Je nous ai trouvé étonnamment du même niveau qu'eux. Bon, après, c'est sûr que quand ils ont commencé à enclencher au milieu, il y a un jeu de possession. Puis techniquement, ils sont au-dessus de nous, c'est clair. Mais c'est typiquement le genre d'opposition qu'on aura, puisque c'est, on va dire. C'est un club européen, donc nous des clubs européens. Tout ce que tu vas dire. Non, c'est un club européen. Ouais. C'est un club qui joue en Coupe d'Europe régulièrement depuis les 10 dernières années. Et, donc c'est du niveau de. Un top 6. Voilà. Un top 6. Elles sont larges. C'est un top 4-7 de la Liga, donc voilà. Donc après, c'est sûr qu'une fois qu'en milieu de terrain, on a été un peu mangé, on va dire, ça a été compliqué, mais moi je retiendrai cette forme de solidarité qu'on a eue derrière, qu'on a gardé, donc on a gardé ça de l'année dernière. Donc on a su faire le dos rond, alors parfois avec un peu de chance, parfois aussi avec du talent. Donc on a su garder, donc moi je retiendrai ça, Je retiendrai vraiment une première mi-temps où donc certes on a été dominé, on a eu 2-3 éclaircies qui sont encourageantes, là, Dessler et Ngoumou sur un côté 2 fois, on arrive à se présenter dans la surface, on ne centre pas bien, mais bon, ça a le mérite d'exister. Voilà, d'exister, d'avoir eu cette envie, donc toujours pareil, comme on disait, l'envie de faire du jeu, et savoir, après, voilà, donc oui, ils ont une très bonne équipe, mais moi je trouvais ça encourageant. Ouais, je vais tenir. D'abord le négatif, je trouve que le milieu. Bon, la défense, on n'en parle pas parce que c'est encore. On sent que c'est en construction, que ça s'est pas encore trouvé, puis que ça va venir d'automatisme. Le milieu en première mi-temps a été assez compliqué, en tout cas sur la partie défensive. Même si je les ai pas vus, c'était pas été catastrophique, mais ils n'ont pas eu le poids qu'ils ont d'habitude. Mais sinon, ce que je vais retenir, c'est la connexion Ngoumou-Dessler qui est impeccable, mais vraiment impeccable. Ça n'a pas changé, même ça s'est amélioré, j'ai l'impression. Et c'est flagrant avec l'inverse, Ratao Diakité, par exemple. Oui, là pour le coup, c'était vraiment le jeu passait totalement à droite et du coup, il était quand même déséquilibré. Et après, je vais retenir la seconde mi-temps, les offensifs, très très bons les offensifs. Je vais même dire les 5 offensifs, les 3 devant plus les deux milieux.
Et Dupé, qui fait un match XXL comme il a très peu fait en Ligue 2. Sûrement aussi parce qu'il n'a pas eu besoin, concrètement. Il n'avait pas forcément son talent jusque-là, je pense. Et est-ce que la concurrence ne fait pas du bien? Si, clairement, comme avait dit Henri, comme on a discuté aussi. Mais surtout, pareil, je sens qu'il est plus à l'aise qu'avant au pied, parce que lui aussi a participé au jeu. C'est pas aussi flagrant que Hogg, pour le coup, mais il a quand même participé plus au jeu que d'habitude. On sent que c'est un axe qui travaille, ouais. C'est clairement quelque chose qui Après, bosse. toutes les équipes de Ligue 1 n'auront pas ce niveau-là aussi. Bien sûr. Ouais, c'est sûr. Que le Real Sociedad, donc il ne faut pas non plus. Bon. Non, bien sûr. Après, Mais ça montre qu'une équipe de Ligue 2, puisque c'était quasiment l'équipe type de Ligue 2. Hein. Oui, à la première mi-temps, oui. Mais tu vois, ce qui était, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est nos phases de relance. On a essayé de jouer au pied, c'était très bien. On est toujours dans le même projet de jeu. Mais la Sociedad, quand ça déclenchait le pressing, ça déclenchait le pressing. Et c'était cohérent de ouf. C'était les 6-7 joueurs. Et là, on était en panique, mais en panique totale. Et là, justement, on cherchait le ballon. Et on a réussi à trouver des solutions, justement, avec un Ado qu'on critique. Mais Ado, au jeu, il a récupéré plusieurs ballons avec Ratao, etc. On a trouvé des solutions. Nous, à l'inverse, tu sentais que les automatismes n'étaient pas encore là. Des fois, à un moment donné, je sais pas, Vincent, si tu te souviens, vers la 15e ou la 20e minute, on a déclenché un pressing, mais on n'était pas du tout ensemble. Ils ont mis une passe, ils ont éliminé 6 joueurs. On s'est retrouvé avec Spearings en point de basse et les 4 défenseurs, et ils étaient à 6 contre 5 avec Spearings qui, d'ailleurs, sur le reculoir, sur le recul frein, qui limite engueulait les autres en mode waouh, c'est pas normal. Et tu dis, waouh, là, il y a encore du progrès à faire, il y a encore quelque chose, et que cette équipe type de Ligue 2, qu'on a tous aimé l'année dernière, qu'on a tous, c'est hormis il est, hein, mais sur le papier c'était quand même, on l'a déjà eu. Pas sûr qu'elle ait vraiment le niveau de la Ligue 1 et on a vu quand même certaines carences de certains. Il y a eu des carences, oui, il y a eu des carences clairement, mais voilà, c'était la Real Sociedad, voilà, c'est du niveau, quoi. C'est un club avec des très bons joueurs, bien sûr. entre autres, mais il n'y a pas que lui, et puis qui joue ce football-là, mais depuis X années, quoi. Encore une grosse rentrée de Chaibi sur ce match, une très grosse rentrée de Skita, moi j'ai trouvé. Aujourd'hui, il a marqué, en plus, ça a concrétisé, je trouve, son match de la Sociedad. Je l'ai trouvé vraiment bon. Partout, même sur les coups de pied arrêtés à la fin. Ouais, il a beaucoup apporté partout. Je sais pas si les spectateurs, les Toulousains ou même qui étaient au stade ont remarqué, mais on a joué en 4-2-3 déjà. On n'a pas joué en 4-3 habituel. Et Skita était vraiment poste de numéro 10, un peu libre. C'est son poste. C'est clairement son poste. Puis on a senti une certaine envie, une certaine générosité qu'on a rarement vue, qui faisait plaisir à voir, et en plus ça a failli être concrétisé par un joli coup franc, et je pense que ça a été concrétisé surtout aujourd'hui par son but face à Osasuna. Donc écoutez, on va suivre ça de près et on verra bien. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur ce match. Vous voulez ajouter un dernier mot peut-être? Non, c'est qu'on n'a pas encore envie de trop les critiquer. Non, mais c'est la préparation. 5 matchs, 4 victoires, un match nul. Donne victoire précise à la Sociedad, c'est quand même pas mal. C'est encore dur de tirer des conclusions sur le niveau des uns, des autres. Ouais, voilà. D'ailleurs, ça envoie un message par contre. Ça envoie un message, nos concurrents peuvent se targuer d'avoir les mêmes statistiques au bout de 5 matchs. Coupé 3. Et j'aimerais vraiment mettre en avant le management de Montagnier. Alors, il y en a certains qui vont croire que j'adore ce coach, mais moi je trouve qu'il fait pour le moment du très bon boulot. On le sait tous. Je trouve qu'il fait du très bon boulot, et dans son management, je le trouve super intéressant. Nos recrues ne jouent pas titulaires tous de suite. Elles rentrent au fur et à mesure, elles sont dans une rotation. Il y en a eu, les premières fois, c'était aujourd'hui. Ça rentre doucement, ça doit se familiariser avec le système, ça doit aussi gagner sa place, et je trouve ça super intéressant. Et on est dans la continuité, on voit du monde, ça tourne, des jeunes jouent, des moins jeunes, on a des compos mi-titulaires, mi-N3, des compos de Ligue 2. Enfin, pour le moment, c'est bon. Maintenant, seule la vérité de championnat. Puis surtout, on recrute. Il y a des joueurs qui sont déjà arrivés, ça fait 15 jours. Donc ça donne du temps, quoi. Ouais. Puis on voit des 11 qui changent beaucoup en général des clubs qui montent de Ligue 2 à Ligue 1. Là, on s'appuie vraiment sur. C'était quasi l'équipe type, à la Real Sociedad. Ouais. Avec beaucoup de joueurs. C'était après un match de championnat, de prépa aussi, par contre. Donc d'où le fait des fois du manque de rythme et du manque de spontanéité entre eux. Mais je trouve que c'est bien d'avoir ce côté-là, de s'appuyer toujours sur ces joueurs, et comme tu le dis, d'agrémenter avec des jeunes, et au fur et à mesure les recrues. C'est bien joué de la part de Montagnier. Prochain match à Agde, tout TFC Montpellier, donc le 23 juillet, ce samedi à 19h. Et celui d'après, c'est face à Clermont, je n'ai plus la date. C'est le week-end d'après, le 30. Donc ça sera à Aurillac.
ville la plus froide de France à la météo, mais c'est normal parce que le truc de la météo est mis sur un pic, c'est pas forcément la réalité. Voilà, c'était l'instant Auvergnat, c'était l'instant Auvergnat de l'émission. L'instant Vindalia. Il y a un anticyclone qui va arriver apparemment. Fais gaffe, à l'époque de la FZM du rugby, on avait le jingle météo. On va le retrouver tout de suite. Allez, on va Cantal, c'est l'Auvergne, ouais. Le Cantal, c'est l'Auvergne. Bon, c'est comme la Navarre, le Pays Basque. Ouais, c'est ça. Ouais. Attention au portefeuille. On va enchaîner. 30 km près, quoi. On va enchaîner avec les news et diverses infos. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous avez volé la montée. Des petites news, on a un nouveau directeur du centre de formation, messieurs, avec, désolé pour la prononciation, Michael Delestré, qui arrive du LOSC, qui a été aussi à Lens, qui prend la succession de Denis Zanco. Du coup, on a quelqu'un avec beaucoup d'expérience qui va diriger le centre. Bon, écoutez, c'était un peu dans les petits tuyaux. Il a déclaré qu'il était très heureux et fier de rejoindre un club comme Toulouse et que c'était un club qui mettait l'accent sur la formation, que le projet était ambitieux, qu'il avait hâte de débuter ce nouveau challenge dans une nouvelle région. Et merci de ne pas faire de blagues sur les nordistes, Vincent. Ensuite, la programmation de la journée 1. Je te laisse pas le temps de faire. On va en discuter un petit peu. Le 7 août, du coup, à 13h pour TFC Nice. Oui, je te vois lever la tête. Scandaleux. Ouais. Ben, écoute, scandaleux. Vous n'avez pas volé la montée, mais c'est scandaleux ces horaires. Les Chinois, ils sont gentils, mais ça commence un peu à être. Tout est cohérent, je trouve. Début août à Toulouse, sous 45 degrés. Ouais, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, ce soir, on fait la préparation physique pour ce match-là. On est d'accord que c'est, je dis pour les Chinois, c'est pas, il y a rien de péjoratif, c'est juste pour que les droits TV puissent être vus en Chine, la Ligue 1 soit être vue en Chine, d'où ces matchs à 13h. Sauf qu'en France, oui, à Toulouse, il fait 40 voire 42 degrés, ça va être dur quand même. Ça va être dur il faut penser quand même aux joueurs. Bien sûr, les spectateurs, bien sûr, tous les gens qui viendront pas parce qu'ils vont se dire non, c'est pas possible, un dimanche à 13h. Puis on mange chez mamie le dimanche normalement. Et voilà. Donc, franchement, je trouve que de plus en plus, les télévisions font la loi sur les horaires et c'est quand même assez dommageable sans doute pour la qualité du football, tout simplement, et puis pour le respect par rapport aux spectateurs de football et pour les joueurs d'abord. Là, t'es plus sur du spectateur, tu fais pour du téléspectateur. Oui, c'est peut-être là le problème. Je pense qu'il faut. On la clim à la maison. Ouais, mais il faut pas tout axer là-dessus parce que on a vu pendant le Covid que ces stades vides, c'était plus le même football. Alors qu'un stadium, vous le savez, un stadium plein qui vibre derrière son équipe, ça fait partie du plaisir que l'on a à aller voir un match de football. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage de le mettre à 13h. Ferme les yeux, imagine-toi. Tu te lèves 11h à l'arrache pour aller au match. Tu arrives dans le métro, il est bondé, parce qu'il y a un métro tous les 15 minutes vu qu'on est dimanche. Tu arrives péniblement aux arènes. Aux arènes, tu prends une navette blindée à mort, sans une clim. Tu arrives au match, c'est même pas dans le stade que tu fais déjà un malaise. Non, c'est... Attends, parce que toi tu te lèves à 11h, mais l'apéro il est à quelle heure du coup? Du coup l'apéro était la veille. L'apéro était la veille pour pouvoir être là au match. C'est le problème aussi du match dimanche 13h. Ah mais c'est cata. Olivier, ce match 13h. Eh bien, 13h, c'est ridicule parce qu'il faut penser à la santé des joueurs aussi. Ouais. Et puis blesser un joueur rapidement parce qu'il s'est claqué, mais les préparateurs physiques ont du boulot. Je l'ai dit à tous les jeunes qui les écoutent, il y a du boulot parce que d'après moi, c'est pas fini malheureusement. Les droits de télé veulent prendre le dessus. Henri l'a très bien dit, c'est vrai qu'on les a vus ces matchs à la télé où il y avait des tribunes vides, ça donnait pas envie quoi. Ça sent le vieux 0-0 en plus. Voilà. Ça sent le vieux 0-0 pété de début de championnat, on est d'accord. Possible. En tout cas, c'est dommage, mais bon. Clairement, oui, c'est pas un horaire de match de foot, 13h. Mais en été, en hiver ou en automne, quoi, je veux dire. C'est pas... Le foot, c'est le samedi soir. Le foot, c'est le samedi soir ou au pire le dimanche. Le dimanche 15h. Dimanche 15h. Et même quand il fait très chaud comme ça, qu'est-ce qui empêche de faire un match à 18h, un peu plus tard? Pour les connaisseurs et pour ceux qui sont en virage brise, je peux vous dire que le samedi 13h ou samedi 7h, le soleil tape. Et des insolations, il y en a. Marianne, au dernier match, oui, c'était un beau parti à la bodega, faire ce qu'il fallait faire. Et on l'embrasse. Messieurs, on va enchaîner avec le calendrier des féminines qui est sorti. On a notre D2 qui est sorti. Ça ira à Albi, à Montauban, à Clermont, à Marseille, à Grenoble, Nice, Yzeure, Le Puy, Thonon, Nîmes et Saint-Étienne.
Dommage qu'on n'ait pas les jeunes, on aurait pu faire un peu de géographie. C'est pas ils ont eu leur bac. Ça. C'est vrai. Pour la R1, ça sera Gaillac, Auch, Toulouse Métropole, Rodez, Latte, Montauban, Colomiers, Alès, Druel, Sussargues, Saint-Cyprien et l'Es PTT Montpellier. Donc des beaux morceaux pour nos féminines, avec une D2, on vous le rappelle, où il faudra terminer dans les 6 premiers pour être maintenu, parce que les 6 autres descendront en D3 avec la refonte, enfin la reconstruction de la division 3. Donc ça va être compliqué. On a 2 recrues d'ailleurs côté toulousaine qui viennent d'arriver dans un retour d'une ancienne. Donc on suivra ça bien entendu, comme chaque année dans la feuille de match. On vous fera des petits débriefs. On aura aussi le plaisir d'avoir des retours des joueuses ou quoi avec le club comme on a pu le faire. Ça va être chargé pour nos féminines, mais bon, elles seront prêtes pour tout ça, se préparent le mieux possible. On a aussi les premières dates des amicaux pour les jeunes. Donc c'est Romain Mélac, donc LACME31 sur Twitter, qui nous identifie à chaque fois. On le remercie d'ailleurs pour ça. Donc la N3 jouera contre Angoulême, club de N2 le mercredi 27 juillet à 18h à Mornac en Charente. Puis complexe sportif à Balma, à Nicolas Campeia pour le mercredi 3 août contre Balma. Donc là, un vrai derby de N3. Et les 19 affronteront ceux de Colomiers chez eux à Capitanie, donc à Colomiers, le vendredi 29 juillet. Voilà pour les petits amicaux. Il va nous rester quelques minutes pour parler un peu du nouveau maillot. Messieurs, le deuxième maillot est sorti avec une masterclass de corner. Foot corner. Avec, j'ai trouvé d'ailleurs la réaction du TEF sur les réseaux très 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 drôle. Je pense que le mec de la com de Foot Corner n'a plus de métier. Hein, je ne sais pas, hein, mais à mon avis, il a dû prendre une sorte d'AB sur les doigts. Olivier, t'es le nouveau autour de la table. Ce maillot, oui, mais écoute, t'en penses quoi? Henri me l'a montré tout à l'heure hein, sur les réseaux sociaux. Alors, un maillot, j'aime bien l'idée de mettre le profil des bâtiments célèbres toulousains, avec cette idée de glisser de l'orange vers le violet. Après, j'avoue que étant un nouveau supporter, j'ai pas beaucoup d'avis non plus sur les maillots, mais moi qui ai connu le club tout récemment, pour moi c'était le violet. Il en manque peut-être un peu à mon goût. Après, comme me dit mon épouse qui change souvent de coupe de cheveux, on s'y fait, forcément qu'on s'y fait. On l'embrasse aussi. Hein. Vas-y, si tu nous écoutes. Messieurs, moi, j'ai eu un peu de mal avec ce maillot. Hein. Ça m'a un peu piqué les yeux. Je trouve la cohérence avec les couleurs, l'historique. Bon, écoute, le premier maillot avec les fines bandes blanches, on peut se dire c'est. Je trouvais que c'était quand même s'il n'y avait pas forcément le violet domicile. C'était pas choquant. Il était pas choquant, mais là c'est vrai qu'en fait il n'y a pas la cohérence. On se dit ça peut être un troisième maillot, tu vois, on se dit. Mais il n'y a pas de cohérence sur un maillot extérieur. On avait déjà le maillot un peu extravagant, le pré-game là, on se dit ça sort un peu de l'ordinaire. Je pense qu'on nous voit arriver au stade, on sait voilà, ça sort un peu du lot. Mais là ouais, à part un coup de marketing. Et peut-être faire adhérer des nouveaux supporters avec un maillot qui sort un peu de l'ordinaire. C'est vrai que ça casse un peu avec l'historique du club. Et moi, je suis pas emballé par ce maillot. J'ai une question con. Il n'a jamais été officialisé réellement par le TEF, on est d'accord? Pas encore. Il surfe là-dessus avec le coup des fuites et compagnie, mais on n'a jamais eu une officialisation officielle. S'il faut, ils sont de mèche. C'est une fuite volontaire. Ils ont eu les réactions, ils sont en train de le refaire. S'il faut, c'est le troisième, c'est le third. Hein. Je t'arrête, Nathan, parce que les réactions sur les réseaux, justement, elles sont pas cata. J'ai pas suivi. Tout le monde kiffe. Hein. Ils sont tous fans. Ça dépend. Il y en a qui sont critiques aussi. Il y en a qui sont critiques. Ouais. Mais la majorité, ils sont fans. Et moi, perso, comme a dit un grand, et Marianne, comme a dit un grand sage, tous les footix seront contents sur la plage de Narbonne de le mettre. C'est ça. On sait pas qui est ce grand sage. C'est pour ça que je ne citerai pas son nom, mais on est sur du marketing. On est clairement sur du marketing. C'est l'air du temps, quoi. Ce qui peut être gênant, je trouve, c'est par rapport au design qu'ils ont mis au milieu. Les Indians viennent de sortir un t-shirt récemment. C'est clairement le même design, sauf qu'il est 10 000 fois mieux fait, beaucoup plus joli. Je ne sais pas s'il y a un clin d'œil ou pas. En tout cas, c'est
Ouais, je pense que oui, parce que rappelez-vous, il y avait eu un tifo avec les monuments toulousains en début de saison dernière qui était très très réussi d'ailleurs. Et l'idée de reprendre la skyline des monuments toulousains, etc., je trouve que l'idée est bonne. L'idée en soi est bonne. La réalisation est peut-être pas très intéressante. On est sur du marketing. On ne sait pas d'où ça sort, c'est vrai qu'il n'y a aucune cohérence avec. C'est vraiment posé là avec des couleurs un peu flashy. Sauf que, voilà, on a un maillot clair à domicile, donc un maillot extérieur doit être forcément sombre. Je fais l'avocat du diable. Quel est le discours de Comoli depuis le début? Rattacher les supporters de la région, remettre en avant les valeurs de l'Occitanie. Sur YouTube, on a plein de vidéos, ils bouffent du fromage de la région. C'est con, hein, avec des producteurs, des machins. On est sur quelque chose où on veut élargir le public toulousain à une région beaucoup plus large. Tu mets, comme tu dis, la skyline des monuments, c'était repris par les Indians sur un super t-shirt qu'ils ont produit. Ils l'ont fait en tifo, ils le reprennent sur un maillot avec des couleurs un peu flashy, etc. Et comme l'a dit le grand sage, il a raison. Les mecs à Narbonne, ils vont être contents de le mettre de l'afficher. Et le pire, c'est qu'il va marcher ce maillot. Parce qu'on n'est pas là pour séduire de l'ancien, on est là pour séduire du supporter, du nouveau supporter, du nouvel adhérent, du jeune aussi, parce que le jeune est très intéressant, c'est cette image-là. À l'image des séries qui ont été faites aussi, c'est fait pour toucher au plus large. La prochaine public différent. Pas forcément un public des ultra fidèles, très amoureux de football, etc., mais un public plus de consommateurs. Exactement. Et dans un public de consommation, malheureusement, je pense que c'est réussi. Ouais, mais je pense quand même que tu peux garder quand même une certaine cohérence avec. T'as ton domicile. Retour à l'historique, le blanc. Tu peux être inventif avec quand même des bases historiques du club, quoi. Je veux dire, la ligne d'horizon, en effet, c'est une très bonne idée, mais tu peux la mettre sur un maillot violet. Tu peux faire plein de choses, quoi. Là, on est sur 2 produits là consécutifs. Excusez-moi du mot, mais c'est de la daube, quoi. Pour moi, quoi, c'est. Parce qu'on n'est peut-être pas dans cette mouvance, mais je t'ai dit, je pense que pour. Non, mais c'est la Fashion Week, oui, mais. Il n'y a rien du TFC demande aux supporters parisiens qu'est-ce qu'ils pensent de leur nouveau maillot chaque année, les vrais supporters, et pourtant, tu vas sur les plages à Narbonne, tu les retrouves tous avec leur maillot. Non, mais c'est pas parce que certains le font. Parce que tu dois y aller, toi. C'est pas parce que certains le font qu'on doit adopter ce système-là. Moi, je pense que tu peux faire du merchandising en gardant une certaine cohérence, quoi. Tu l'as sur ton maillot domicile. Enfin, je fais vraiment l'avocat du diable, attention, j'essaie vraiment de mettre dans la peau du club. Pour moi, leur maillot domicile, il est fait où tu retrouves de là, il n'y a rien du TFC, etc. Il n'y a rien du TFC. Il y a le logo quand même. Il est bon. Olivier, toi qui es un nouveau supporter, oui. Comme tu nous le disais, est-ce que tu achèterais ce type de maillot ou pas? Oui. Voilà, vous avez votre réponse, les gars. Non, mais vous avez votre réponse. Dégoûté, quoi. Tu veux Narbonne avec il a raison. En off, t'as dit que tu m'as payé la moitié, donc. Tes réactions sur le maillot, Vincent, ou on enchaîne? Non, on peut enchaîner, il n'y a pas eu de réaction sur le maillot. Mais moi, tu vois, sur l'article ADPH que j'ai partagé en commentaire, où il y avait l'affichage du maillot, les commentaires étaient unanimement contre. C'était même mon chien n'en voudrait pas, ou même moi, je n'oserais pas le mettre à mon chien. Donc c'était. Je peux essayer sur mon chien, ça fait cher, ça fait très cher le maillot quand même. Et si on te l'offre? Tu l'offriras à Spike, il sera content. Allez. Après, il faudrait que les gens qui l'achètent, tu me dis les jeunes, les nouveaux supporters, tout ça, j'attends de les voir s'ils seront là dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et si toujours ils porteront ce maillot-là, quoi. Si on est en Ligue des Champions, oui. On verra. Après, comme l'a dit Vincent, et c'est vrai, c'est pas bête, il n'y a pas eu d'officialisation officielle du club. Donc, peut-être qu'on va être surpris, on n'en sait rien. On va enchaîner, les gars, avec la nouvelle du jour quand même. On va terminer l'émission sur ça. Et oui, on a enfin latéral gauche qui vient d'arriver. Enfin, un mec qui va encore se coincer derrière Issa Silla, parce que Issa Silla, ça fait 10 ans qu'il est là, il n'est pas prêt de bouger. Mais on a un nouveau latéral gauche en provenance c'était une blague, monsieur, d'Elsborg en Suède, donc international U19 et sport suédois, auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 13 matchs de championnat suédois cette saison. Donc encore un mec qui arrive déjà prêt. C'est un peu la mode au TFC Data. 20 ans, c'est jeune, c'est la nouvelle pépite. Voilà, c'est sûrement très talentueux. En tout cas, il était très attendu, ce latéral gauche, pas tous les supporters, nous les premiers. On avait des rumeurs sur João Moutinho aussi, qui était libre de tout contrat. Ça serait apparemment pas forcément non plus fini. Là, en tout cas, on a Zenden. Est-ce que vous êtes, question con, est-ce que vous êtes satisfait de ce recrutement? Il a un profil, semble-t-il, assez différent de Silla,
puisque si on s'en colle donc au stats, ça reste, on dirait, un joueur offensif, un petit peu peut-être comme l'était Machado, qui peut avoir une présence offensive que n'avait pas forcément Sylla, même si Sylla, moi je suis d'accord, ça a été, c'est le soldat, c'est le guerrier, on peut toujours compter sur lui. Défensivement, je trouve qu'il s'est amélioré, même offensivement dans ses centres, mais c'est vrai qu'il peut être plus tranchant par moment, et je pense que c'est dans cette optique-là qu'ils ont fait venir Zanden, et pour faire souffler Sylla aussi, qui a fait en grande partie la saison dernière. Donc là, avoir deux latérales gauchers, ça peut être intéressant, voilà, de faire alterner ces deux joueurs et à voir, voilà, s'il va commencer aussi la saison, puisque Sylla, il arrive près aussi, mais Sylla quand même en match amical est quand même globalement satisfaisant aussi. Donc voilà, hâte de voir ses premiers pas sous le maillot violet. Ouais, puis surtout, je pense qu'il ne faut pas oublier que Comolli veut le départ de Sylla. Parce que Sylla, comme Diakité, c'est des salaires XXL. Donc, comme il veut comprimer la masse salariale par tous les moyens, je pense que c'est un petit peu l'anticipation du départ de Sylla. Comme ça, au moins, on est tranquille. On sait que s'il y a une proposition qui arrive pour Sylla, à mon avis, ça va très très vite. Il faudrait toujours une doublure aussi, parce que c'est vrai. En Ligue 1, en Ligue 2, à la limite. En Ligue 2, à la limite, ça peut passer. On a pu tourner aussi qu'elle est encore, les gars. Ouais, mais est-ce que ça fera le taf en Ligue 1 comme ça peut le faire en Ligue 2? D'accord, mais ça, je suis moins convaincu aussi. Donc, sur le papier, il y a Bafo. Non, c'est pas la doublure, Bafo. C'est le dépannage. C'est le dépannage. Voilà, c'est le dépannage. Bah, donc, Bafo, c'est le couteau suisse. Clé anglaise. On sait pas trop où le mettre, mais il faut le mettre. Faut le montrer. Bah, moi, c'est l'impression que ça me donne. Après, peut-être que Sylla va rester. Et peut-être que Sylla sera titu aussi. Ouais, mais moi, c'est possible. Moi, ça me dérangerait pas du tout. De toute façon, lui, il a peut-être pas envie de partir parce qu'avec le salaire qu'il a, voilà, il n'est pas sûr d'avoir le même salaire ailleurs. Il n'est pas sûr. Des propositions, je ne sais pas s'il en a des masses. Il y en aura énormément pour Sylla, je ne sais pas. Donc, puis moi, je trouve que c'est un joueur qu'on n'enterre pas, mais facilement, oui. Dont on se moque facilement, quoi. Parce que c'est quand même un joueur moi je trouve qu'il a quand même une activité sur un côté. Bon, il a des carences, on le sait, il a des carences techniques, mais s'il avait ne serait-ce qu'un petit peu plus de facilité technique, franchement, ça serait un super latéral. Olivier, oui, vas-y, pardon. Termine, super latéral, oui, vas-y, termine. Et donc, moi, je voudrais pas... Et puis c'est un des seuls joueurs en ce moment de l'effectif qui a joué déjà donc en Ligue 1, quoi. Oui, c'est le plus. Donc voilà, quoi. Bon, c'est bien qu'on ait une doublure, voilà, c'est un poste qui est doublé, mais ne pas l'enterrer trop vite, quoi, et ne pas faire un titulaire de ce Suédois qui arrive là, ne pas faire un titulaire en puissance, voilà. Content, Olivier, de l'arrivée de Zenden? Oui, content de l'arrivée de Zenden. J'ai vu les stats, j'ai vu qu'il était bon sur les interceptions de ballon. On l'a vu contre la Real Sociedad, on a pas mal reculé avec Spearing, etc. Et je me dis qu'à ce poste-là, quelqu'un qui a de bons pourcentages d'interceptions et qui s'est bien relancé, c'est peut-être intéressant, surtout sur l'aile gauche. On avait un jeu qui penche pas mal à droite avec Dessler et Ngomo. Donc, bonne idée. Vince. Ouais, c'est intéressant ce profil parce qu'on a vu sur la vidéo de présentation qu'il a une sacrée vivacité puisqu'il ne s'est pas perdu dans le Ikea de rock et qu'en plus il a une patience folle puisqu'il a réussi à monter un meuble tout seul. Merci Vincent. On va enchaîner. Olivier, tu n'es pas venu pour rien, tu es venu pour avoir ton petit moment de gloire. Il nous reste 5 minutes d'émission et c'est l'interview supporter. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet. Voilà, le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander. Ça fait kiffer quand même. Hein, c'est une pépite. Tu vois, c'est marrant parce que je vous ai tous vus, les yeux en l'air, et je voyais très bien ce que vous voyez. Mais en fait, moi, je le voyais pas. Mais on va y venir. Voilà, c'est ça dégueulasse. Écoute, on fera. On va faire un jingle supporter Chris Hillier, je pense, pour les prochains aussi, pour se mettre un peu loin, même si celui-là me tient à cœur parce que j'adorais ce joueur. Olivier, quel âge as-tu? Un demi-siècle. Un demi-siècle, excellent ça. Depuis combien de temps tu supportes le TFC du coup? Eh bien, écoute, c'est la première année. Je crois l'avoir dit tout à l'heure, fallait écouter. Oui. Ça a été une révélation. La question qui suit, je pense, ça va être la question que tous nous brûlent les lèvres. Oui. Comment es-tu devenu supporter du TFC? Bon alors, grâce à la personne qui est à ma droite, grâce à Henri,
t'a guidé sur le chemin du savoir. Qui m'a proposé de venir l'accompagner. Et j'avoue que je me posais la question parce que j'étais déjà, mais alors il y a très 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 longtemps, vois-tu. J'étais étudiant. Et c'est-à-dire il y a longtemps. Voilà. Et il y avait le président Labatut à qui j'avais rendu service qui m'avait offert des places. Et donc, on est en 91 là. Et j'avais été dans le stade et je n'avais pas été emballé, quoi. Il n'y avait pas l'ambiance que. À l'époque, je n'avais pas trouvé ça emballant. Voilà. Et quand Henri m'a dit, mais tu viendrais pas avec Tristan, hein, son filleul, mon fils, hein, j'ai dit, écoute, on va voir ça. Et puis, ça a été quand même assez une révélation. Ouais. C'était quoi ton premier match, du coup? C'était contre Grenoble. C'est 4-1. Alors, parce que moi, quand je viens au stade, il y a forcément de gros scores. Des joueurs, oui. Si, c'est vrai. Quoi, presque toujours. Voilà. Et c'est quoi qui t'a marqué sur le match de Grenoble là? Ouais, pourquoi tu t'es dit faut que j'y retourne? Mais pour moi, un match de foot, c'était 90 minutes. Hein. Et puis je me suis rendu compte que c'était une journée entière en fait. Hein. C'est partir en voiture. Alors du coup, Henri m'a fait répéter. Il m'a posé, hein, il m'a fait toutes les gammes. Non, ça se prononce Déguereux. Répète après moi, Déguereux. Voilà. si, mais presque. Et puis arrivé là-bas, bon, c'est tout quoi. Je comprenais pas. Il me disait la prochaine fois, faut qu'on arrive pour voir le bus. Le bus, quoi, le bus? Il y en a un Carmo du bus. le 57, le 47. Non, mais quand même, c'était quelque chose. Et surtout à la fin de la saison, c'était magnifique. Hein. On vibre, quoi. Et donc, je me suis rendu compte qu'un match de foot, ça débordait vraiment de la journée. Et puis, même avant, la veille, et puis même après le lendemain, quoi. Finalement, je me suis rendu compte que ça pouvait prendre beaucoup, quoi. Alors, c'est pas dans le. Fan de foot, quand même, déjà de base ou pas? Oui, alors je regarde. Alors, je fais du sport. Je fais pas mal de sport, je regarde peu la télé, je regarde un peu le foot à la télé quand il en passe. Voilà. Mais après, non, je cours, je fais du VTT, mais j'aime le sport, mais voilà. Okay. Ton meilleur souvenir et pourquoi, même s'il est récent, pourquoi? Alors oui, c'est récent. Ton meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, c'est juste... Allez, 30 secondes, même pas peut-être 30 secondes, il faudra le revoir. Le but qu'on prend de Lopez avec donc Branco qui met en arrière et puis derrière du pied qui sort pas bien. Face au PFC. Voilà, face au PFC. Et puis on pourrait être abattu, quoi. Moi, en fait, c'est ce que j'aurais été, quoi. Un petit peu le moral de les chaussettes là. Et puis de suite, non, je me suis bip. Ceux-là, quoi, ces supporters, ils en veulent, quoi. Ils en veulent, et puis ils portent leur équipe, ils se laissent pas démonter, mais de suite, ils ont réagi, mais c'était électrique. On a entendu que la mi-temps passe, et puis après, qu'il y a eu le but de Diakité, et puis après, c'est le Dili, c'était magnifique. Je suis content que tu aies dit que Branco était fautif et pas Dupé. Ton pire souvenir et pourquoi? C'est cadeau. Alors c'était quand du bonheur. C'était quand parce que c'est. Me dis pas la buvette fermée à la mi-temps parce que ça compte pas. Non, mais... non, pas le premier parce que le premier j'y étais pas, c'était le second. Le second je le suivais sur les réseaux sociaux et bon on a perdu, on a bien perdu d'ailleurs. À Caen, oui. Ouais. Ah oui. 4 défaites. Ouais, grosse claque. Bon, derrière, la semaine suivante, ils amènent ceci, c'est normal, j'étais au stade. Et bien souvent. J'espère que tu t'abonnes, par contre. Et du coup, moi, c'est quoi ça? Alors évidemment, tu les suis sur les réseaux sociaux et puis bon, tu vois l'équipe perdre. Mais ce qui avait de décevant, c'était de ne pas pouvoir être là, quoi. C'était frustrant. Voilà. C'est le côté que j'ai pas aimé, c'est le côté frustration. En fait, il faudrait faire plus de matchs à domicile, il faut le dire. Mais tu as fait des déplacements ou pas encore? Non. C'est prévu? À Aurillac, le 30. C'en est un. J'allais te poser la question, un genre emblématique qui t'a fait rêver, mais on peut même de cette année, si tu veux, qui t'a fait rêver. Non, mais un emblématique, on peut en trouver un facilement. Il a le même âge que moi, on est de Midi-Pyrénées tous les deux. Moi, j'ai plus de cheveux que lui, quoi. Vous l'avez reconnu, il était gardien. Eddie Bob. Alain Casanova. Barthès. Ah ouais. Moi j'étais sur Despero, mais t'as dit plus de cheveux, je me suis dit non, ça marche pas. Mais le reste c'est quand même. Ouais. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Ah, alors si je devais en être, tu vois, j'aimerais bien être Nathan Go. Avoir sa course. Sa course, c'est un travailleur, il bosse sur son aile. Alors il manque encore évidemment un peu de technique, hein. C'est vrai que sur les centres, c'est pas parfait. C'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur. Moi, ce qui me fait rêver, c'est que voilà, c'est jeune, quoi. La jeunesse,
J'y crois beaucoup. Et puis, Sylvain Ripoll l'a pris, quoi. Hein. Et il a porté les maillots de l'équipe de France. Donc, pour moi, ouais, c'est un joueur que je regarde de près. Ben, merci Olivier, on en sait un peu plus. Merci à toi. On va terminer cette émission sur ces belles paroles. Merci Fred, à la semaine prochaine. Oui, tu vas encore à Cancun, la semaine prochaine. Oui. Nathan, merci à toi. Du coup, tu m'as abandonné pour Agde. Donc, Ben oui, désolé. Le week-end basque était a coûté un peu plus cher que prévu. Merci Henri, merci de nous avoir amené Olivier, merci d'avoir participé aussi. J'espère que tu seras titulaire pour le début de la saison aussi. Merci Vincent, la technique, de nous dépanner, de faire les réseaux sociaux. Bisous. Et merci à toutes et à tous de nous suivre. N'hésitez pas à rejoindre les Twitter, les Instagram, les Facebook. Et si vous voulez faire comme Olivier, vous envoyez un petit mail, on répond. Alors moi j'ai un peu tardé parce qu'on était en week-end, mais normalement on répond assez rapidement. Et on vous retrouve mardi prochain à 20h pétante sur 98.3 sur Radio Occitanie dans la deuxième Toulouse. Ciao ciao.